À côté des stations d'épuration classiques, où les bactéries digèrent les matières organiques dans des boues activées, la phytoépuration propose le nettoyage de l'eau en associant des bactéries à des plantes. Pendant longtemps, on a surtout utilisé une seule plante, comme le roseau ou le bambou, proposés dans un système standard. Mais aujourd'hui, une nouvelle génération de phytoépuration est en train de naître, où l'on n'utilise que des plantes locales et des bactéries adaptées à la solution de traitement recherchée. Les systèmes monospécifiques ne vont pas, traiter la totalité des paramètres. Alors que nous, on veut aller traiter le phosphore, on veut aller traiter le nitrate, on veut aller traiter les pathogènes, les médicaments, etc. Si on n'a qu'une variété de plantes, on n'a qu'une affinité donnée pour les polluants. En plus, le roseau se divise, se multiplie par rhizome, donc c'est du clonage. Si on n'a que des végétariens, ils passent une côte de bœuf et elle est intacte en sortie de la station d'épuration. Donc ce sont des plantes locales. On a au moins 12 variétés différentes et on peut retrouver ici par exemple des iris aquatiques qu'on a ici, qu'on des fleurs jaunes. Souvent la plupart des plantes qu'on utilise sont dites mauvaises herbes alors que pour nous c'est très bénéfique. Donc là on a des plantes qu'on peut retrouver dans des fossés qui sont très bonnes pour l'épuration, surtout des matières organiques parce qu'elles sont très gourmandes en matière organique et elles développent un système racinaire très dense qui est aussi un filtre mécanique et qui permet de supporter les bactéries. On a aussi également des plantes à fleurs comme on a ici, une lysimaque pour pouvoir extraire le phosphore de l'eau par exemple. Quand on est à Marseille et quand on est en Normandie, on n'a pas les mêmes espèces. Ou on n'a pas les mêmes cultivars, c'est-à-dire qu'on peut avoir des iris comme on a ici, mais ce n'est pas ceux d'ici qu'on va amener là-bas, pour qu'elles soient déjà adaptées au type d'eau et surtout au climat. Fabriquer les bons filtres, choisir le bon gravier, qui permet aux bactéries et aux racines des plantes de travailler avec l'oxygène sans fermentation et sans odeur. Pendant 5 ans, il a fallu des jours et des nuits de recherche pour valider les procédés. Mais qu'il s'agisse d'une ville de 18 000 habitants au Pérou qui aura besoin d'1,5 hectare de filtres plantés, ou d'une maison de 6 personnes qui nécessite 10 mètres carrés en 2 filtres distincts, le principe reste le même. Tout est décomposé par les plantes qui se trouvent sur le filtre vertical. Tout ce qui est matière organique, papier toilette, etc. est dégradé par des bactéries qui sont inféodées aux racines des plantes et assimilées par les végétaux. Et en fait, nous, au lieu de produire des boues comme dans une fosse septique ou dans d'autres systèmes plus classiques, nous, on va produire de la biomasse. Donc, on n'a pas de vidange, donc il n'y a plus de coûts inhérents à la station d'épuration, à son entretien, parce qu'on n'a plus besoin de vidanger. On n'a qu'à tailler les plantes, mais c'est du jardinage. Et on a une qualité d'eau en sortie qui doit ne pas être dangereuse pour l'homme, pour qu'on puisse éventuellement la réutiliser pour de l'irrigation, pour la réinjecter dans les toilettes de la maison par exemple, et ainsi faire un maximum d'économies. On sélectionne vraiment les plantes pour les besoins de résultats, de qualité d'eau qu'on a besoin d'atteindre. Et aujourd'hui, dans un bassin comme ça, je dirais, on a de l'eau potable et qu'on maintient. Et du coup, analyse à l'appui, on sélectionne les plantes pour arriver à ce résultat. Donc on a de la menthe, par exemple, qu'on voit assez dominante là-bas, qui va être désinfectante pour tout ce qui est pathogène, salmonelle, virus, etc., qui pourraient éventuellement se trouver dans le bassin. Aujourd'hui, on voit des choses qui sont aberrantes. Il y a de moins en moins de poissons dans les rivières, des choses comme ça. On n'arrive plus à gérer l'environnement parce qu'on a trop pompé sur les ressources. On essaie de proposer des solutions qui régénèrent les ressources et d'avoir une économie circulaire parfaite. Il faut simplement que ça rentre dans les mœurs. Avant, les Romains déjà avaient des formes de phytoépuration parce qu'ils avaient des lagunages, des lagunes avec des plantes qui poussaient pour épurer l'eau des thermes. Notre métier, c'est utiliser l'ingénierie écologique à la recherche de solutions innovantes pour le traitement du sol, de l'eau et de l'air. On a un seul métier, mais des applications quasi infinies dans ces domaines de dépollution. Un détail, des coordonnées, un commentaire ? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.